Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux tous nouveaux abonnés. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Voilà, donc je viens partager avec vous des messages et on va voir ce qui veut bien passer. Alors, si ma petite chatte veut bien aller là-bas, oui. Allez, on y va. J'entends fermer la page pour en ouvrir une autre. Être soi. Là, on vous demande d'être vous-même. Être soi, et on me dit à son plein pouvoir, à son plein potentiel. Réunir. Oui, réunir toutes les situations qui vous entourent, auxquelles vous faites face, afin d'aller vers l'avenir. On me dit que dans quelques mois, ça ne sera plus la même chose que ce que vous vivez actuellement. Alors, je vais tirer une carte. On me parle de retour en arrière. Ouais. Et là, j'ai la faux. Donc, on va voir un petit peu après ce qui veut bien venir avec ça. Ok. On a la faux et on a la croix. On me dit que par rapport à votre identité, on me parle vraiment de votre identité, de ce que vous avez été et de ce que vous devenez, ou bien de ce que vous allez devenir. Il y a comme un passage actuellement. Et là, ce qui est demandé par ce que les guides me disent, c'est qu'il faut couper. On me dit avec les schémas habituels. Et on me dit en même temps inhabituel, donc c'est comme s'il fallait mettre en place des schémas justement, des façons de penser, des façons de faire inhabituelles. Vous avez l'habitude de faire telle chose. Eh bien, essayez de changer, optez pour le changement dans n'importe quelle situation que ce soit au quotidien, même avec vos proches, avec vos amis, avec votre entourage, avec vos animaux et même avec vous-même. Alors, on me dit, ça peut être une coupe de cheveux, ça peut être une autre façon de s'habiller. Il y a comme, même, on me dit, un éclaircissement. Vous voyez, c'est comme si à travers ça, à travers vos actions, il y a également un nouvel éclat qui va jaillir de vous-même. Et donc là, par rapport à la faux et à la croix, j'entends couper avec le passé. Oui, là on demande de couper avec des situations qui ne conviennent plus afin de penser à vous-même et de vous relier à votre guidance intérieure, c'est-à-dire avec votre propre cœur, avec vos besoins, avec vos envies, avec vos sensations intérieures. Et on me dit la croix du bonheur. C'est comme si c'était fini les blessures, fini les souffrances, en tout cas c'est ce vers quoi vous allez. D'accord. Attention, Angel. Attends. Non, non, non. Oui. Ça va arriver dans la matière. Vous allez vraiment couper avec des schémas et vous allez aller vers votre prospérité. Et là, on a les émotions. Donc, il faut peut-être aussi couper avec des émotions. Vous voyez, et le changement, c'est ce qu'on me dit. Là, il y a un changement, il y a du remue-ménage, du brouhaha, mais c'est énergétique. On me dit que c'est relié à l'univers et c'est intense. En tout cas, si la guidance vous parle. J'ai quelque chose, oui, de très spirituel. J'ai des énergies... on me dit spiromantique. Et c'est comme si... alors, c'est la première fois que j'entends ça. Spiromantique, c'est comme s'il y a une spirale de bonheur qui vous attend. Alors, on me dit dans le romantisme, sous toute forme et en toute chose.
à l'intérieur de vous se trame un trésor que vous allez pouvoir et devoir partager. En fait, ça va se faire aussi naturellement. On parle du centre émotionnel qui vous habite, le chakra sacré, le plexus solaire. Sont deux chakras conviés aux émotions bénéfiques qui viennent à vous. Les libérations intenses, il y a des libérations intenses. Cette fin d'année karmique est puissante et puissamment bénie pour chacun, plusieurs d'entre vous. C'est ce qu'on me dit, chacun ou plusieurs d'entre vous. En fait, tout dépendra l'état de conscience de chacun. En tout cas, il y a bien un travail qui se fait pour tout être humain sur cette terre. À chacun son travail, à chacun ses compréhensions, à chacun son bon vouloir d'évoluer. On me dit, en tout cas, sachez qu'il est temps de penser à vous et de passer à autre chose. Et pour certains, vous allez y être poussés à aller de l'avant sur le chemin qui vient. Vous allez franchir les pas comme il se doit, en étant comme poussés par le destin. Mais gentiment, sereinement, les choses vont se faire étape par étape. J'entends, vous allez prodiguer de nouvelles choses à venir. Aussi grandioses soient-elles comme aussi petites soient-elles. Il y a un grand changement, un grand shift énergétique. Ça ne sera plus basé, ça ne sera plus sur les mêmes bases de données, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes gens qui vous entourent. Et ceux qui vous ont fait du mal seront exclus de votre vie, à tout jamais. Il y a une porte qui se ferme pour cette malveillance. Ok. Oh là, celle-là, elle a voulu venir. Ouais. La naissance, c'est ça. Il y a vraiment des nouvelles émotions qui vont entrer. Alors, cette fin d'année karmique est reliée à des schémas bien ancestraux qui datent et ne peuvent plus durer. Il y a des schémas qui datent de bien des générations qui ne peuvent plus perdurer et durer dans cette vie. À vous-même, entendeurs, entendez bien qu'il y a une fin à toute chose et un renouveau en tout un chacun. Il est pour celui et celle qui entendent ce message et qui le reçoivent dans le cœur. Vous avez demandé en haut de l'aide, qui vous soit attribuée les plus belles et les merveilleuses, les plus merveilleuses choses qui soient pour vous. Sachez que ça vient, ça prend le temps parfois, des semaines, des mois, voire même des années. Mais il y a bien un moment clé, un moment décisif pour que ces choses-là arrivent et se manifestent à vous, dans la matière, ici sur Terre. On ne peut pas vous laisser, ça ne peut pas durer, ces situations délicates. Sachez aussi demander de l'aide si vous avez besoin d'aide, afin de guérir vos blessures, d'avoir les compréhensions nécessaires pour aboutir sur le chemin, sur la voie qui vous est destinée. Entrez à l'intérieur de vous, introspectez-vous, guérissez votre âme, baissez les armes, attaquez, attaquez. Cessez de vouloir toujours oui, c'est comme là j'ai des personnes qui luttent sur des schémas, sur des habitudes, sur des comportements. On me dit lâchez, ne vous faites pas du mal, lâchez. Lâchez avec ces gens-là qui vous torturent l'esprit, qui vous font du mal et qui n'ont pas de reconnaissance pour vous. Il est temps à présent de penser bien plus grand que ce petit moi, ce petit je, ce petit nous, ce petit monde, introverti. Beaucoup trop de gens sont égocentriques et égocentrés et égoïstes.
Et beaucoup de gens ne pensent même plus à eux-mêmes, qui est la base des données de cette vie ici sur Terre. L'amour de soi pour émaner aux autres. L'amour de soi pour émaner aux autres. À la vibration, à une telle vibration que les autres le ressentent. Encore faut-il être humble pour pouvoir partager cet amour. C'est ce que j'entends. Écoutez, même moi, je méditerai sur le message parce que encore faut-il être humble. Bon. On demande beaucoup d'humilité dans la spiritualité, dans les êtres chers à ce monde, hein, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de méchanceté, beaucoup de personnes ingrates, et avec des comportements parfois injustifiés, qui font mal et qui créent la torpeur dans l'être humain, dans le corps, dans l'être, dans l'état d'esprit aussi, qui est bafoué, un état d'esprit bafoué, et qui peut mener à la déprime, à la dépression. Il y a certains comportements d'hommes ou de femmes, d'êtres sur cette terre, qui font mal à autrui. On me redit, sachez faire appel, si le besoin vous y enchante, afin de pouvoir mettre le point là où, le point décisif, le point d'honneur, le petit détail, je ne sais pas comment on me le dit, et pour la grande libération. Parfois on croit faire avec, les jours, les mois, les années passent, et on porte toujours autant de poids. Ça s'allège un peu, mais c'est toujours aussi lourd. Il est temps à présent d'entrer en contact avec vous-même, afin de savoir ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est sain pour vous-même et pour les autres. J'entends reliance à l'intra-terre, l'intra, comme une j'entends circonférence à laquelle est donné un point central émanant ce monde et l'univers, le centre terre, le centre cœur, le centre de l'univers, le centre d'un amour pur et inconditionnel qui vous est offert ce soir. Lâchez donc avec toutes ces résistances, avec ces torpeurs, avec ces raideurs que vous portez, de la rigidité peut-être, du contrôle. J'entends baisser les armes, donc il doit y avoir l'archange Michael, parce que j'aime pas les armes, mais je vois une épée se baisser. Baissez donc les armes et laissez faire. Laissez-vous être et ne vous jugez pas. Comprendre ce qui a été, qui n'est plus, qui est une épreuve, une injustice, une trahison, une humiliation, qu'il y ait eu tout cela, que ça a pu faire mal, que ça a pu être poignant en votre centre. Laissez donc passer, laissez ce baume se poser en votre centre cœur. Laissez ce baume, ce nuage d'amour se déposer en votre chair, en votre corps, en vos cellules, en votre immensité d'être que vous êtes. Oui, chacun. Chacun en qui ce message fait écho. Vous êtes l'immensité de l'univers relié. Nous sommes tous reliés les uns et les autres, main après main, pas après pas, cœur en cœur en cœur. Aussi pur soit-il, car nous savons quels sont les cœurs mis à l'ouvrage, bienveillants, aimants, compatissants, craignant Dieu, le Créateur, Bouddha, Allah, en tout cas, craignant Dieu. Écoutez-moi, c'est ce que j'entends. Peu importe comment on l'appelle, dans tous les cas, le Tout-Puissant.
On parle de persévérance. J'ai des gens robustes, j'ai des gens qui n'ont rien lâché, j'ai des gens qui se sont battus à y perdre des plumes, mais à ouvrir leurs ailes. L'espoir, la lueur d'espoir. La crainte, en opposé, la force vous habite. La force. Et j'ai une poigne là, j'ai comme quelque chose qui est fort. J'ai une force à l'intérieur de vous. La foi, on me dit la foi. La persévérance. L'attitude face à l'ingratitude. Le poids des fardeaux. S'en alléger. S'alléger. 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 Ne faire que monter, monter, monter. S'alléger. Délaisser. Délaisser ce poids. Délaisser ces lourdeurs. Mettez ça de côté. Ne portez pas plus qu'il n'y a en cet instant. Ne portez pas plus en souvenir néfaste qu'il n'y a même en cet instant. On me dit seule la douleur persiste. On me dit parce qu'on veut bien venir parfois trifouiller, récurer, gratter. On vient voir cette douleur, on y pense, ça fait écho. Il y a des schémas, il y a des paroles, il y a des images qui reviennent. Tournez la page, c'est ce qu'on me dit, tournez la page. N'allez pas vous faire plus de mal que ce qui en a été. C'est terminé. C'est l'opposé de ce qui vous attend. Là, j'ai des personnes qui vont se poser. C'est ce que je ressens avec cet oiseau. C'est comme s'il y a des gens qui vont être apaisés. Fin 2024 pour début 2025, c'est ce que j'ai. Il y a un grand apaisement qui vient et j'ai beaucoup pour l'été prochain. Les situations ne seront plus du tout les mêmes, ne seront plus du tout pareilles. Il y a vraiment de grands changements, des révélations. On parle de jugement, de la justice, d'actes notariés, des séparations, des divorces. Craindre, c'est ce qu'on me dit, craindre pour ne pas craindre. C'est-à-dire, la peur n'est qu'illusoire. Donc là, je dois avoir des personnes qui ont peur, qui craignent, qui se posent mille et une questions et qui se demandent où est leur chemin, quel en sera l'avenir et pourquoi cette vie-ci, pourquoi être ici sur Terre, à quoi ça sert finalement, si on n'est que de passage. C'est pour bonifier l'âme, c'est ce que j'entends. Et votre cœur, c'est ce que j'entends. Alors, il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas de blessure acceptée et guérie. L'expérience significative des blessures d'antan, des blessures passées, ne font plus du tout de vous la même personne que ce que vous avez été autrefois. Regardez bien, reconnaissez-le. C'est évident que vous ne reproduirez plus les mêmes schémas d'antan. D'antan, donc c'est-à-dire dans le temps. On me dit, vous n'êtes plus la jeune ou le jeune que vous avez été il y a une dizaine ou il y a une vingtaine d'années. Vous avez évolué. Et cette expérience-là, peut-être qu'elle est... Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Vous avez du mal à en voir l'aboutissement. Et pourtant, on me parle de flaque. Vous allez... Je sais pas pourquoi on montre un pied qui claque dans une flaque d'eau. Ça va claquer. C'est comme si... vous ne serez plus la tête dans l'eau, mais vous serez, c'est vous qui allez, au lieu d'être noyé dans vos émotions, dans votre vie, dans vos, peut-être qu'il y a aussi des mauvaises énergies qui se sont, peut-être que vous avez été victime
oui, d'actes de malveillance, de sorcellerie, d'envoûtement, etc. Peut-être que vous avez des mauvaises énergies collées à vous, qu'on vous a infligées à votre rencontre. Et en tout cas, c'est ce que j'ai. Sachez que je le fais aussi sur ma chaîne. Donc, si vous avez vraiment besoin d'aide pour libérer ces énergies et pour libérer vos âmes, il y a tout en barre d'infos. Et donc, ouais, il y a un pied qui claque dans une flaque d'eau. Comme si, en fait, au lieu d'être noyé dans vos émotions et peut-être même énergétiquement, j'ai vraiment une personne qui reprend son pouvoir, qui décide d'aller de l'avant. Et justement, c'est elle qui claque le pied dans l'eau, parce que c'est elle, si elle voit une émotion, donc si vous voyez une émotion plus ou moins chahutante, qui ne vous convient pas, émotionnellement, vous allez agir, et c'est plus vous laissez agir, vous laissez absorber par les émotions, ou vous laissez vivre en interne, voire même déprimé. Non, non, c'est vous qui allez reprendre votre propre pouvoir pour claquer une bonne fois pour toutes et reprendre votre pouvoir intérieur, votre pouvoir de décision et vous faire confiance. C'est très fort. Oui, j'ai la clé du destin. On parle aussi de la clé de l'avenir. Et c'est très, très bizarre parce qu'en fait là-dessus, on me fait référence comme si c'était la flaque d'eau là et que ça vient claquer. Et vous qui avez le pouvoir, donc la clé de vos émotions, la clé de savoir ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. Et on parle de grande transformation. En fait, rien ne sert de se mettre, ce qu'on me dit, c'est comme s'il y a, émotionnellement, il y a des gens qui ne vous conviennent pas, il y a des situations. Rien ne sert de s'y coller ou de s'y joindre ou de réfléchir par rapport à ces gens-là ou de se remettre en question. On me dit, laissez donc de côté. Et on me montre quelqu'un qui tourne la tête, qui tourne le corps et qui regarde de l'autre côté et qui pense à elle ou à lui. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un homme ou une femme, j'ai vraiment une personne qui va penser individuelle, vous voyez, et plus pour faire plaisir à qui que ce soit. Ouais. Bon, là, j'ai trop de cartes. Bon, on a la chance qui est venue. On dit que sur le chemin, vous avez manqué de chance, manqué d'abondance. Je sais pas pourquoi on parle de rigueur. Ouais, il y a quelque chose de rapide, vous voyez, tout à l'heure je parlais du chakra sacré, du plexus solaire. C'est exactement ça. Et vous voyez, là je viens de dire que vous avez manqué de chance et regardez ce que le destin vous amène. C'est les cadeaux et les récompenses. C'est vraiment un nouveau chemin. Oui. Bon, je vais prendre un autre jeu. Celle-là veut venir. Oui, vous avez été dans le passé trahi. Peut-être problème financier. On parle problème de justice et également d'injustice avec la justice. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas... Alors, c'est peut-être un autre message, mais il y a quelque chose qui n'a pas suivi le sens des choses. Et on parle de bouleversement à venir pour ces personnes qui se sentent concernées par rapport à la justice. Je sais pas pourquoi on parle de problèmes judiciaires, pardon. Affectés ou liés peut-être au travail pour certains. J'ai une très grande protection et vous voyez la clé, elle revient. C'est votre clé, c'est la vôtre. C'est celle à personne d'autre. C'est celle de votre avenir. Ne laissez personne prendre cette clé, si ce n'est vous et le Créateur ou l'univers. Ne laissez personne prendre cette clé, si ce n'est vous. C'est vous qui maintenez et qui détenez toutes les possibilités, le champ des possibles de votre avenir, de vos compétences, de vos talents, de vos intuitions, de vos fréquentations, de vos amis, de votre famille. C'est vous qui choisissez de tourner la clé pour telle personne, telle personne, telle personne, je fais entrer. Je fais entrer dans mon cœur. Que vous faites entrer dans votre cœur, chez vous, au travail, peu importe, dans la rue, chez les commerçants.
Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir. Et personne d'autre. N'écoutez pas les conseils, peut-être c'est ne pas écouter les conseils malveillants ou d'autrui qui ne font pas sens à vos yeux. Si ce sont vraiment des amis de cœur, d'âme, et en sachant qu'on n'en a pas énormément, vous pouvez leur faire confiance. Ouais, j'ai vraiment... Mais voilà, là ça me fait penser... Donc on a l'espoir, on a vraiment... On parle de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase permet justement de redonner espoir à cet arbre et pouvoir l'arroser pour lui redonner vie. Et donc, cet événement qui a fait, ou peut-être que vous le vivez actuellement, qui est bouleversant pour chacun, ou bien une situation qui a fait que cette situation était de trop, c'était le trop plein, c'était de la démesure, peut-être sentimentale, ou avec la famille, familiale. Eh bien, c'est cette goutte d'eau, ce désespoir qui a laissé place à l'espoir et à la lueur d'espoir. Pour certains, il y a une reconversion professionnelle. Pour d'autres, un élan à venir sur un nouveau chemin, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, de nouvelles personnes et un nouveau champ des possibles. Et pour certains, il y aura aussi l'étranger, on parle d'étranger, d'un avenir peut-être à l'étranger, poser bagage. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et là, vous voyez, ça me fait penser à ce fameux claquement dans la flaque d'eau. Parce que là, j'ai le 1 et ça claque et ça... Vous savez, quand les coureurs, ils s'en vont comme ça dans les... comment on appelle ça? Dans les... mais quand ils font des courses, là, rapides, mais en fait, ça claque et ils s'en vont tous en courant. Et c'est un peu ça, en fait, l'image que j'ai. Ils ont des trucs pour mettre sur les pieds, là. Et ça claque et ça... en fait, c'est vraiment... c'est un nouveau départ. Oui. Et pour certains, il y a une union. Et pour d'autres, c'est une rencontre. Mais je referai une vidéo sur... on me dit sur les liens d'âme. Oui. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.